Avez-vous déjà ressenti cette douleur dans votre colonne vertébrale qui insiste pour revenir, même sans effort physique apparent? Et si je vous disais que le problème n'est peut-être pas dans les vertèbres, mais dans l'âme? Cela peut sembler controversé, mais le corps ne fait pas mal sans raison. Il y a un avertissement de l'univers derrière chaque malaise persistant. Un message silencieux mais puissant que peu ont le courage d'écouter et que beaucoup préfèrent ignorer. Alors que la médecine traite les symptômes, votre âme crie pour un but oublié. Le poids que vous ressentez n'est pas seulement physique, il est émotionnel, spirituel et même ancestral. Une charge émotionnelle invisible peut vous écraser sans que vous vous en rendiez compte. Et cette douleur spirituelle dans la colonne vertébrale, qui semble n'être qu'un inconfort, peut être la fréquence spirituelle bloquée qui vous demande d'arrêter, et l'éveil. Les plus curieux? La plupart des gens pensent qu'il est normal de ressentir de la douleur. Nous apprenons à vivre avec, à nous cacher, à suivre quand même. Mais il y a un moment où le corps ne supporte plus de mentir pour vous. C'est là que commence un profond éveil spirituel. Un processus qui, bien qu'il semble douloureux, peut être le début d'un tout nouveau voyage avec soulagement, clarté et sens. Imaginez découvrir que cette tension constante dans votre dos est en fait la voix de Dieu dans la souffrance. Que chaque pincement est un appel divin silencieux pour que vous vous aligniez avec votre vrai chemin. Il ne s'agit pas d'un discours mystique vague, mais d'une vision spirituelle concrète, pratique et transformatrice. Parce que lorsque vous comprenez les symptômes de l'âme, vous commencez à voir votre corps comme une carte, et non comme un ennemi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas étonnant. Quelque chose en vous sent déjà qu'il y a plus dans cette douleur qu'il n'y paraît. Alors, dites-moi, avez-vous entendu ce que votre chronique essaie de vous dire? Commentez ici, 33, si vous sentez que cette douleur a une plus grande signification et que vous êtes prêt à le découvrir. On dit que lorsque l'âme crie, le corps répond, et la douleur spirituelle dans la colonne vertébrale est l'écho le plus fort de cet appel silencieux. Beaucoup portent des maux de dos qu'aucun examen n'explique, aucun massage ne résout. Et la raison? Une charge émotionnelle invisible, accumulée au fil des années, parfois des vies. La colonne vertébrale spirituelle mal alignée est comme une route caoteuse, chaque pas devient un effort. C'est le type de douleur qui ne peut pas être guéri avec des analgésiques seuls, car ce n'est pas seulement le corps qui demande de l'aide. Si vous regardez attentivement, vous vous rendrez compte que la douleur commence dans les moments où vous vous sentez le plus éloigné de vous-même. Quand vous ravalez vos larmes, quand vous faites semblant que tout va bien, quand vous sentez que vous vous êtes égaré. La fréquence spirituelle bloquée pèse autant qu'un sac de ciment. Mais ce n'est pas sur l'épaule, c'est au centre de votre existence. Cette piqûre soudaine, cette raideur inexplicable. Ce sont tous des symptômes de l'âme qui essaient d'avertir qu'il y a quelque chose qui sort de l'axe. Imaginez quelqu'un qui travaille toute la journée, qui rentre à la maison épuisé et qui ressent encore des douleurs dans le bas du dos. Mais en fait, cette douleur est la voix de Dieu dans la souffrance qui dit « Tu t'oublies toi-même ». C'est comme si chaque vertèbre était un souvenir, un traumatisme, un refoulement spirituel caché. Et lorsque nous accumulons trop, le corps s'effondre pour nous rappeler que l'âme a aussi une limite. L'appel divin silencieux résonne le plus fort dans le silence du petit matin, lorsqu'il n'y a pas de distraction pour couvrir l'inconfort. Il est curieux de voir comment les gens traitent les maux de dos comme quelque chose de « normal ». Mais est-il vraiment normal de vivre avec un chemin spirituel tortueux, plein de fardeaux qui ne nous appartiennent pas? Beaucoup ne le savent pas, mais la colonne vertébrale et les chakras sont interconnectés. Un blocage dans un chakra peut verrouiller l'énergie de tout le corps. Et puis vient la douleur, l'épuisement, le découragement sans raison. Rien n'arrive par hasard lorsqu'il s'agit de douleurs physiques qui naissent sur le plan spirituel. Ces signes spirituels dans le corps sont des invitations à écouter plus profondément. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur rapidement, mais de comprendre le but caché de la douleur. Parce que chaque douleur a une raison, pourquoi faire. Et peut-être, juste peut-être, la douleur est le point de départ d'un profond éveil spirituel ou ce genre de nouveau départ qui ne vient pas avec des feux d'artifice, mais avec un soupir de soulagement et un nouveau souffle d'âme. Ce n'est pas seulement le poids du sac à dos qui plie la colonne vertébrale, c'est le poids des attentes, des mots tacites, des responsabilités que nous acceptons de peur de décevoir. Quand quelqu'un vit en portant le monde sur son dos, tôt ou tard, le corps se plaindra. Et il se plaint bruyamment, avec une douleur spirituelle dans la colonne vertébrale,
avec une raideur qui n'est pas seulement musculaire. Ce sont des signes spirituels dans le corps qui avertissent, quelque chose a besoin d'être libéré, délivré, soulagé. Pensez à cette posture voûtée que tant de gens ont, même les jeunes. Ce n'est pas seulement l'ergonomie du bureau, c'est le cœur courbé, la foi courbée par les douleurs de la vie. Ceux qui se taisent trop, qui retiennent leurs larmes, qui ravalent les chagrins et disent « ce n'est pas grave », alors que ce n'est pas le cas, nourrissent une charge émotionnelle invisible. Et cela, mon ami, s'accumule comme des livres oubliés sur une vieille étagère. Jusqu'au jour où ils s'effondrent. Et les plus curieux, la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point cela affecte leur marche. Ils pensent qu'il est normal de se réveiller avec des douleurs au cou ou de dormir avec des tensions dorsales. Mais il n'est pas normal de porter des refoulements spirituels comme s'il s'agissait d'obligations quotidiennes. Lorsque la colonne vertébrale spirituelle est mal alignée, même les prières sortent avec difficulté. Le corps se fige, l'esprit se tait et l'âme commence à crier en silence. Vous souhaitez soulager cette tension ? Commencez par dire « non » lorsque nécessaire. Libérez-vous du rôle de sauveur de tous. Abandonner un problème à Dieu est aussi un acte de courage. Dites une prière simple mais sincère. Notez ce avec quoi vous vous étouffez. Dites-vous la vérité. Ce sont de petites attitudes, mais elles commencent déjà à libérer la fréquence spirituelle bloquée dont vous ne saviez même pas qu'elle était là. Chaque douleur est un rappel. Et plus vous l'ignorez, plus il revient fort. La colonne vertébrale spirituelle ne peut pas supporter longtemps de lourds secrets. Et parfois, cette douleur chronique que vous avez même surnommée, c'est juste l'âme qui vous demande une conversation ou une de ces conversations sincères et non scénarisées. Et qui sait, au milieu de cette conversation, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas apporté tout cela tout seul. La colonne vertébrale n'est pas seulement une structure physique, c'est une route spirituelle. Chaque chakra, une station d'énergie qui, si elle est bloquée, bloque le flux vital comme s'il y avait un pont interdit au milieu du chemin. La douleur spirituelle dans la colonne vertébrale provient souvent de ces blocages invisibles qui ne se révèlent que lorsque l'âme est fatiguée d'essayer d'avertir à voix basse. Quand l'énergie stagne, le corps la ressent, elle s'enflamme, elle se durcit, elle pèse. Et nous, perdus, nous l'appelons stress. Avez-vous déjà remarqué comment, après un traumatisme émotionnel, vous commencez à ressentir une douleur qui n'existait pas auparavant? La colonne vertébrale et les chakras communiquent intimement, comme un fil de votre conscience avec le divin. Un traumatisme amoureux, par exemple, peut verrouiller le chakra du cœur et se refléter sur la colonne thoracique. Une perte de but verrouille le chakra du plexus solaire et devinez quoi? Douleur lombaire. Symptôme de l'âme que la médecine conventionnelle n'écoute généralement pas. La guérison énergétique de la colonne vertébrale passe nécessairement par la création d'un espace pour que le flux spirituel puisse circuler à nouveau. Et cela peut être fait avec des pratiques simples et accessibles, telles que la méditation centrée sur les chakras, le reiki, ou même une marche consciente en silence, où la respiration nettoie ce que l'âme n'a pas été capable de digérer. Lorsque vous prenez une profonde respiration et visualisez la lumière coulant le long de votre colonne vertébrale, vous ajustez inconsciemment votre axe interne. Les exercices d'étirement en pleine conscience sont également puissants. Il ne s'agit pas de devenir un contorsionniste, mais d'étirer ce que la vie a rétréci. Un bon étirement le matin, les yeux fermés et concentrés sur la respiration, peut être le premier pas pour réaligner le chemin spirituel tortueux qui vous a amené ici. N'oubliez pas, là où l'énergie circule, la guérison se produit. Et là où il y a stagnation, il y a douleur et un appel divin silencieux qui attend d'être entendu. Si la colonne vertébrale est le canal, alors en prendre soin revient à déboucher le tuyau principal de votre maison spirituelle. N'ignorez pas les symptômes, ne traitez pas avec des médicaments seuls. Parce que, parfois, ce que vous appelez mal de dos n'est que l'âme qui essaie de redémarrer un nouveau cycle et pour cela, elle a besoin que vous l'écoutiez, et plus que cela, que vous réagissiez. Lorsque la douleur persiste, ce n'est pas seulement l'entêtement du corps, c'est l'insistance de l'âme. L'univers a des façons curieuses d'attirer notre attention, et l'une d'entre elles est la douleur spirituelle dans la colonne vertébrale. Si vous vous promenez avec des douleurs constantes au bas du dos, vous vous accrochez peut-être trop au passé. Si c'est dans le col de l'utérus, vous essayez peut-être de contrôler l'avenir. Dans les deux cas, le présent est ignoré.
Et c'est là que se trouve l'alerte de l'univers. Vous savez cette douleur qui surgit chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision importante? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel divin silencieux qui essaie de vous dire « Arrêtez. Regardez. Réfléchissez. » Le corps dit ce que l'esprit ne veut pas entendre. Et la douleur, dans ce contexte, est comme une flèche lumineuse clignotante au milieu de la route spirituelle, signalant que quelque chose ne va pas. La colonne vertébrale spirituelle mal alignée est comme un GPS cassé, peu importe à quel point vous accélérez, vous n'atteignez pas la bonne destination. Chaque vertèbre peut raconter une histoire. L'orgueil qui se loge dans le cou, la culpabilité qui pèse sur le bas du dos, l'angoisse qui lie les épaules. Et pendant que vous traitez le symptôme, le système spirituel continue de réclamer de l'attention. La douleur n'est pas venue pour punir, elle est venue pour enseigner. Elle est la voix de Dieu dans la souffrance, non pas comme une punition, mais comme une direction. Après tout, qui n'a jamais eu besoin d'un coup de pouce divin pour voir l'évidence? Vous voulez un exercice pratique? La prochaine fois que vous sentirez la douleur apparaître, arrêtez-vous pendant 5 minutes. Ferme les yeux. Demandez-vous, qu'est-ce que j'évite de voir? Écrivez tout ce qui vous vient, même si cela semble insignifiant. Souvent, c'est la première étape pour libérer une charge émotionnelle invisible. Vous n'avez pas besoin de réponses instantanées, juste d'une volonté d'écouter ce que votre âme essaie de dire depuis longtemps. Et quand vous commencez à écouter, la douleur change. Parfois, il s'adoucit. D'autres fois, il disparaît même. Parce qu'au fond, ce qu'elle voulait, ce n'était pas vous limiter, mais vous rediriger. Et si vous avez le courage de suivre cet appel, vous vous rendrez peut-être compte que la douleur, après tout, n'était que le début d'un profond éveil spirituel, un éveil qui commence dans le silence mais transforme tout autour de vous. Il y a des moments où l'âme décide simplement « assez ». Et c'est à ce moment-là que le corps le ressent. La douleur spirituelle dans la colonne vertébrale apparaît comme un frein soudain sur le mauvais chemin. Vous essayez de suivre, de forcer, de pousser. Mais quelque chose se bloque. Cette douleur insistante, qui vous empêche de continuer comme avant, n'est pas une faiblesse, c'est un signe que le chemin spirituel tortueux a atteint un point de correction. L'âme, si sage qu'elle soit, se sert de la douleur comme d'un frein, d'une boussole, d'un avertissement. Combien de fois avez-vous ignoré les panneaux parce que ce n'était pas le moment? Combien de fois avez-vous suivi une direction simplement parce que c'était prévu? La colonne vertébrale, dans ce contexte, fonctionne comme un aligneur interne. S'il y a des chutes incessantes, des trébuchements qui semblent répétitifs, vous pouvez parier que votre mission a été laissée de côté. La fréquence spirituelle bloquée entrave le flux naturel de votre marche, et chaque douleur est une invitation pour vous à vous réorienter. Observez les schémas, si chaque fois que vous essayez de commencer un nouveau projet vous ressentez une raideur dans le dos, peut-être que le problème n'est pas physique. Peut-être est-ce spirituel. La colonne vertébrale et les chakras travaillent ensemble en tant que gardiens de votre objectif. Et lorsque ce but est ignoré, le corps trouve un moyen de vous le rappeler. Un simple changement de direction, une prière sincère ou un moment de silence peuvent ouvrir des chemins qui étaient auparavant bloqués. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'écouter ce qui se chuchote dans les intervalles de douleur. L'âme ne crie pas sans raison. Parfois, redresser la marche est aussi simple que de revenir à ce qui était bon pour vous. Appelez quelqu'un, pardonnez une blessure, écrivez ce qui est coincé. Ce sont de petits actes qui débloquent de grandes guérisons. Parce que le chemin ne s'ouvre que lorsque vous marchez avec la vérité. Et c'est curieux de voir comment, lorsque vous acceptez ce réalignement, la douleur commence à avoir un sens. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais se transforme. Cela va du poids à la direction. De l'inconfort au but caché dans la douleur. Et petit à petit, on commence à sentir que quelque chose se remet en place. Comme si chaque étape douloureuse vous repoussait doucement vers la mission que la vie veut que vous accomplissiez. Il y a des choses qui pèsent plus que des pierres, les non-dits. Et la colonne vertébrale le ressent. La douleur spirituelle dans la colonne vertébrale naît souvent de ce silence forcé, de vérités avalées à sec, de larmes contenues dans des nuits vides. La charge émotionnelle invisible se loge comme un invité indésirable, et le corps, n'ayant nulle part où tout mettre, joue sur son dos. Parce que l'âme,
quand elle n'a nulle part où parler, communique par la douleur. Le dos nous fait mal quand nous portons ce que nous ne devrions pas. Cette culpabilité que personne ne voit, cette demande de pardon qui n'est jamais sortie de la bouche, cette prière qui est restée coincée dans la gorge. Ne pas prier, c'est comme laisser l'âme sans oxygène. La colonne vertébrale spirituelle mal alignée reflète cette déconnexion. La foi qui n'est pas exercée endurcit l'esprit, tout comme les muscles tendus endurcissent le corps. Tout est interconnecté, et ce n'est pas par hasard. Et vous n'avez pas besoin d'être religieux pour comprendre cela. C'est une question d'énergie. Quand on n'exprime pas, on accumule. Lorsqu'il s'accumule, il tombe malade. Vous voulez atténuer cela? Parlez. Avec Dieu, avec vous-même, avec ceux qui ont besoin d'écouter. Rédigez une lettre, même si vous ne l'envoyez pas, dites une prière sincère, sans formule toute faite. Dites tout ce qui doit être dit, même si c'est chuchoté à travers les larmes. Ce simple geste peut libérer une fréquence spirituelle bloquée vieille de plusieurs années. Le mal de dos, dans ces cas, est presque comme une seconde langue de l'esprit. Un langage qui dit « je suffoque ici ». L'appel divin silencieux ne vient pas toujours d'une voix audible. Parfois, il s'agit d'un pincement au milieu des omoplates ou d'une raideur dans le bas du dos après une journée émotionnellement chargée. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre dos vous fait plus mal lorsque vous restez silencieux face à quelque chose d'important? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion. Et quand vous commencez à ouvrir la bouche, à ouvrir votre cœur, à faire de la place pour que l'âme puisse respirer, quelque chose change. La douleur ne disparaît pas comme par magie, mais elle cède. La colonne vertébrale, petit à petit, s'aligne avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est dans ce réalignement que naît la guérison énergétique de la colonne vertébrale, celle qui commence par une explosion et peut éventuellement changer toute votre histoire. La vraie guérison ne commence jamais à l'extérieur. La douleur spirituelle dans la colonne vertébrale n'est que le reflet final d'un processus qui a commencé à l'intérieur, bien avant le premier inconfort. Lorsque l'âme est en guerre, le corps ne peut pas vivre en paix. C'est comme essayer de garder une maison debout lorsque les fondations sont fissurées. Il ne sert à rien de peindre le mur si la structure est compromise. La guérison commence là où personne ne voit, dans l'esprit. Il faut du courage pour regarder à l'intérieur et faire face à ce qui doit être guéri. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Lâchez le contrôle que vous insistez tant pour maintenir. Lâchez prise du besoin de tout comprendre. C'est dans ce processus que la colonne vertébrale spirituelle mal alignée commence à redécouvrir son axe. Lorsque vous relâchez le pardon, par exemple, vous ne vous rendez pas service l'un à l'autre, vous allégerez un fardeau émotionnel invisible qui pèse sur vous. Et le plus beau, c'est que le corps répond. Parfois avec un soupir plus léger. D'autres fois, avec une nuit de sommeil réparatrice après des mois d'insomnie. Cela peut sembler simple, mais une prière sincère, une conversation honnête avec Dieu ou avec vous-même, peut être le début d'une guérison énergétique de la colonne vertébrale. Comment? Parce que l'énergie qui était auparavant piégée dans les blessures et les peurs recommence à circuler. Commencez la journée par 5 minutes de silence et de respiration consciente. Mettez votre main derrière votre dos et dites à haute voix, « Je choisis de lâcher ce qui ne me sert plus ». Cela peut sembler étrange, mais l'univers écoute. La fréquence spirituelle bloquée commence à bouger lorsque vous vous déplacez de l'intérieur. Et chaque petite libération est comme déverrouiller une vertèbre émotionnelle oubliée. La colonne vertébrale, lorsqu'elle est guérie spirituellement, devient un pont, et non un mur. Il cesse de s'accrocher à de vieilles douleurs et commence à soutenir la nouvelle version de qui vous êtes en train de devenir. Et c'est précisément dans cette transition silencieuse qu'un profond éveil spirituel se révèle. Un réalignement qui va bien au-delà de la posture physique, c'est l'esprit qui se redresse avec sa mission. Il y a de la douleur qui n'est pas seulement de la douleur, c'est de la clameur. Le corps, épuisé, commence à demander de l'aide lorsque l'âme s'éloigne trop de ce qu'elle est venue vivre ici. La douleur spirituelle dans la colonne vertébrale dans ces cas la crie comme pour dire « Eh, vous avez oublié qui vous êtes ». Et plus vous l'ignorez, plus il devient fort. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'urgence. La colonne vertébrale se fige parce que l'âme est étouffée, avec le but lié à une routine qui n'a plus de sens.
Les signes spirituels dans le corps apparaissent lorsque vous vivez en pilote automatique. Il se réveille, travaille, dort, répète. Mais où est son essence dans tout cela? La colonne vertébrale et les chakras, tels des capteurs sensibles, détectent ce désalignement. La douleur n'apparaît pas seulement comme un obstacle, mais comme une boussole, elle montre qu'il est temps de s'arrêter et d'écouter. Parce que vous ne pouvez pas soutenir un corps aligné avec une mission mal alignée. La charge émotionnelle invisible devient un poids physique. Et l'âme, fatiguée, commence à donner des alertes de l'univers sous la forme de symptômes de l'âme. Cette raideur de la nuque dimanche soir? Peut-être est-ce simplement le désespoir de l'âme de savoir qu'une autre semaine commencera loin de ce qu'elle croit. Et si vous vous arrêtez pour écouter, vous constaterez peut-être que ce n'est pas seulement du repos dont vous avez besoin, c'est une direction. Que faire? Reprenez les petites choses qui vous relient. Un passe-temps oublié, un moment de prière, une promenade où l'on écoute plus le vent que ses propres pensées. La guérison énergétique de la colonne vertébrale commence par ces choix simples. Parce que c'est dans ces moments-là que vous donnez la parole à l'appel divin silencieux, celui qui essaie de vous rappeler chaque jour que votre vie a un but, même s'il est caché dans la douleur. Et si vous écoutez attentivement, vous vous rendrez peut-être compte que cette douleur n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une reconnexion avec votre essence, avec la mission qui vous anime, avec la fréquence spirituelle qui a été étouffée pendant si longtemps. Et dans cette écoute, le chemin spirituel tortueux commence enfin à se redresser. Maintenant que vous comprenez la véritable signification de la douleur dans votre colonne vertébrale, la question qui reste est la suivante: qu'allez-vous faire de cette connaissance? Continuerez-vous à ignorer les signes spirituels dans le corps ou entendrez-vous, une fois pour toutes, l'appel divin silencieux qui tente de vous guider? La guérison énergétique de la colonne vertébrale ne commence pas dans les bureaux, elle commence à l'intérieur. Et vous avez déjà fait le premier pas rien qu'en étant ici. Combien de fois avez-vous gardé le silence alors que vous auriez dû prier? Combien de fois avez-vous retenu des blessures alors que vous auriez dû pardonner? Votre colonne vertébrale spirituelle mal alignée est le reflet des choix que vous avez faits ou que vous n'avez pas réussi. Il est temps de changer cela. Êtes-vous prêt à alléger ce fardeau émotionnel invisible et à avancer vers le but caché dans la douleur? Si votre âme a crié pour un but et un soulagement, alors demandez-vous, qu'est-ce qui vous retient encore? De quoi avez-vous besoin de lâcher prise aujourd'hui pour guérir demain? Ne sous-estimez pas les symptômes de l'âme. Ce sont des indices. Réponse. Pont. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour les surmonter. Mais il faut que ça commence. Il doit agir. Vous devez accepter que votre douleur a un sens et que vous pouvez, oui, la transformer en force. Maintenant, dites-moi, quelle partie de votre vie pèse le plus sur votre dos aujourd'hui? Commentez ici, guérir, si vous êtes prêt à commencer ce réalignement de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est que le début d'un voyage puissant. Et si vous voulez continuer à comprendre les secrets derrière les douleurs que personne n'explique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car il y a beaucoup plus à venir. Votre corps peut crier, mais votre âme veut parler et je suis là pour vous aider à écouter.